Donc la recherche commune, en ouvrant un écran sécurisé de très haute fréquence, vous prenez les informations concernant la période de l'Atlantide. Alors déjà, est-ce que vous avez, sur une ligne de temps de l'évolution de la planète, une tranche, une période que vous pourriez situer? Alors moi, ça me parle de fréquences. On me montre la Terre avec différents plans fréquentiels, comme un poste radio où on a différents champs de fréquences. Et que l'Atlantide est située sur une partie du champ fréquentiel de la Terre qui n'est pas tout à fait la même avec notre ligne de temps actuelle. Il y a une sorte de rencontre, mais pas de ligne continue. Est-ce que il y a dans cette période-là quand même des manifestations physiques denses de la 3D? Alors moi j'ai un oui et un non. Il y a une densification des éléments qui sont manifestés, mais on ne peut pas comparer avec notre densité actuelle qui est vraiment très lourde. Et on m'a dit ce n'est pas qu'une question de densité physique, mais voir vraiment la globalité aussi énergétique dans laquelle nous on vit actuellement avec la présence d'égrégores des ondes artificielles, tout ce qui est Wi-Fi et tout. La comparaison de densité n'est pas possible. Donc la densité telle qu'on la vit là, non, je ne la retrouve pas durant la période de l'Atlantide, mais quelque chose de beaucoup plus léger. D'accord. Florent? Ouais, j'ai la même chose. C'est comme si la question, c'est comme si la question vibrait pas quelque part. D'accord. Et effectivement, je vois que c'est beaucoup plus. C'est comme si ça existait, mais dans une version plus légère, en fait, effectivement. Je ressens. Margot? Ben, c'est pareil, parce que je vois comme s'il y avait des êtres, mais beaucoup plus éthérés que nous, parce qu'ils étaient beaucoup plus harmonieux, et ça les allégeait beaucoup. Ce n'était pas du tout la même lourdeur, disons, que nous. Est-ce que les êtres qui vivaient parallèlement avec les humains, donc sur un autre plan? Alors moi, j'ai pris du recul sur le globe terrestre. Donc je vois dans certaines parties de la Terre où il y a des humains plus denses, mais qui ont une capacité à percevoir le champ fréquentiel de l'Atlantide. Donc je les observe en conscience que des uns et des autres coexistent, qui vont se rencontrer, mais qui ne font pas partie vraiment de la même société, même s'il peut y avoir de la communication. Mais D'accord. quand même assez distancé au niveau géographique. Ok, Florent? Ouais, ce que je vois, c'est comme si c'était deux cultures assez différentes, si on pouvait regarder ça aujourd'hui. Et je vois qu'effectivement, ça se rencontre, mais il y a une complexité en fait à se réunir quelque part. C'est ce que je ressens. Donc ça se Margot? regarde plus que ça ne se rencontre. Ouais, d'accord. Margot, des infos? Ben, je vois comme s'il y avait un élément eau qui était important, donc je ne sais pas si c'était une île, si c'était sur une île ou quelque chose, ou sur un continent un peu découpé Alors, par les eaux, quelque chose comme ça. justement, essayez de regarder où est-ce qu'ils se situaient, où est-ce qu'ils étaient implantés sur Terre. J'ai l'impression justement qu'ils étaient comme délimités, découpés par les eaux qui entouraient leur terre, donc ça pourrait être une sorte d'île ou un continent. D'accord. Est-ce que ça a toujours été délimité? Moi, je vois des connexions, hein. Donc en effet, je vois la zone qui est située au niveau de l'océan, mais comme s'il y avait des ramifications en dur qui se connectaient aux autres continents. Tu vois la différence entre les humains et les personnes qui vivent dans l'Atlantide, on m'a montré, c'est la forme de se nourrir. Les humains, ils sont vraiment dans un corps biologique avec une alimentation organique. Et dans l'Atlantide, ils ont une autre forme d'organisme qui va plus se nourrir avec l'énergie, le prana et autre chose. Ce qui fait la différence de culture et de rencontre. D'accord. Florent? Alors moi, je vois comme s'il y avait des antennes. Il n'y a pas
qu'un endroit quelque part. Je vois plusieurs lieux et ce que je comprends, c'est que c'est comme si ça me montrait un bloc de terre et puis d'océan autour, mais c'est pas comme si c'était comme aujourd'hui très déstructuré. Il y avait plus de c'est comme si la Terre était un continent quelque part, entouré d'océans. Ça montre plus ça. Un seul continent entouré d'océans, c'est ça? Pour moi, Terre, c'est comme si c'était un continent. D'accord. À quelle période l'Atlantide est née, si on peut essayer de... Est-ce que par rapport aux humains, par rapport à l'évolution de l'humain, c'était avant les humains et après il y a eu une espèce comment dire, les humains vivaient en même temps que les Atlantes, ou bien ils ont toujours vécu en même temps que les humains? Ou est-ce qu'il y a eu une période où ils étaient uniquement sur Terre sans les humains? Moi, je les vois bien avant l'arrivée de l'humain sur Terre. Alors, je compare la ligne entre la ligne des humains, de l'humanité, et Oui. leur ligne, je la vois au moins 4 fois plus grande. Ok. Et comme si, tu vois, ce champ, ça me le présente en champ fréquentiel, hein, l'Atlantide, qu'elle était intimement liée à l'évolution de l'énergie. Alors là, j'utilise le mot Gaïa parce qu'on est vraiment dans cette conscience-là d'évolution, qu'elle fait partie vraiment du chemin de la Terre, Ok. l'Atlantide. Alors, maintenant, on va se pencher un peu plus sur les Atlantes. Donc, tu as parlé un petit peu de la façon dont ils se nourrissaient. Donc, qui étaient les Atlantes plus précisément? D'où viennent-ils? Peut-être on peut commencer par là. Il y a vraiment 2 choses, il y a l'Atlantide et les Atlantes. Donc si, moi j'observe les premiers arrivés, c'est comme si c'était les créateurs et qu'ensuite, l'Atlantide s'est enrichi d'autres types d'êtres qui sont venus faire grandir cette société. D'accord. Alors, les créateurs, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Alors moi je vois des êtres avec ils ont des grands crânes comme ça, allongés. Ils sont plutôt dans des couleurs un petit peu bleues, mais pas du bleu indigo, légèrement bleu. Je vais aller à leur rencontre. Ouais, je vais demander à Florent. Moi, ce que je percevais, c'est comme si cette Gaïa était comme une sorte enfin plutôt la Terre d'ailleurs, une sorte de zone de recherche où ils ont commencé à étudier en fait. Il y a comme cette notion d'étudier et de mettre en place un système de vie. C'est comme ça que ça a commencé, je vois. Et ensuite, c'est devenu effectivement une sorte de structure plus sociétale. C'est comme ça que je le perçois. Oui, c'est ce qui me montre cet être-là qui je suis en contact. C'est en fait quand ils sont venus, c'était un centre un peu de recherche. Et je les vois en train de bricoler quelque chose pour mettre un point de départ à la naissance de la société qui va être créée, et du champ énergétique aussi. D'accord, donc ils viennent d'ailleurs. Oui. Margot? En fait, pour moi, ils sont venus étudier, mais ils ont très bien étudié la nature, les lois, les cristaux, etc. Donc, ils ont fait une étude comme essentielle. Ça veut dire, ils savaient très bien, ils savaient utiliser très, très, très bien les énergies. Je sens comme quelque chose de très, très harmonieux, comme s'il avait étudié l'essentiel, les lois. Je ne sais pas si on peut dire cosmiques, mais les lois qui régissent le tout et qu'ils s'en servaient. Donc, ils ne pouvaient pas manger parce qu'ils savaient qu'il y avait le flux énergétique. Ils pouvaient se connecter aux cristaux. Ils pouvaient créer à partir des dispositifs que pour nous, aujourd'hui, ça pourrait sembler improbable. Mais pour eux, ils étaient super connectés, très télépathiques aussi. Je vois une énergie. Vraiment, je ne veux pas dire que c'était un paradis, mais je vois quelque chose des gens qui ont compris l'essentiel. D'accord. Enfin, des gens, entre guillemets, des êtres. Donc, ce sont des êtres qui sont venus d'ailleurs. Est-ce qu'ils sont venus pour juste expérimenter ou ils ont été chassés peut-être, je ne sais pas, ou ils ont dû partir de leur planète, ils ont cherché une autre planète pour venir
recréer leur société ou autre. Moi, ce que je ressens, c'est que en fait, c'est une planète qui était étudiée comme effectivement, disait Margot, comme une sorte de paradis, quoi. C'est vraiment ça. Et c'est comme si eux avaient commencé à étudier et que les suivants qui étaient arrivés, effectivement, il y avait déjà une problématique quelque part. Et qu'il y a eu comme D'accord. ça des arrivées qui ont commencé, Ok, comme donc, des fuites, tu vois. ouais. Ils sont venus du même endroit, de la même planète. Non, Non. il y a un système en fait, Ouais. plus qu'une D'accord. planète. Il y a vraiment pas au début une intention de colonisation. On est vraiment dans l'intention de création, de chercher à créer la société, le mode de vie idéal et équilibré. Là, l'être qui, alors je discute pas avec lui pour l'instant, mais ce que je ressens, c'est qu'il est dans cette recherche d'équilibre, là où ils viennent implanter. Non, ça plaît pas le mot implanter, mais poser leur énergie. D'accord. Je voulais juste dire que je Oui. vois ces Atlantes-là, et puis je vois comme une énergie différente, assez lourde, assez primaire, et ça pourrait être ces premiers humains qui ont été là et qui savaient. En fait, c'est comme s'il y a un contraste. Il y a cette énergie atlante très lumineuse, très belle, qui a compris toutes les Mhm. lois de la nature. Et puis il y a cette énergie très lourde, un peu primitive, qui n'a pas compris, qui essaye d'une manière un peu grossière de survivre. D'accord. Donc, où il y a un peu plus c'est des instincts primaires, etc. Donc il y a ces contrastes. Je ne sais pas si les autres y vivaient sur le même, enfin pas trop loin des Atlantes, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y avait cette rencontre de ces deux cultures, mais complètement D'accord. Donc il y avait un différentes. contact. Est-ce que donc les premiers Atlantes qui sont venus étaient de la même espèce? Ou est-ce qu'il y avait, Non. puisque tu dis qu'ils viennent de plusieurs planètes, d'un système? En tout cas, le premier, là, moi qui est comme le créateur de cette société, alors, c'est celui qui me parle, mais il n'est pas tout seul. J'ai essayé de discuter avec lui et je lui dis: «Mais d'où est-ce que tu viens?» Il est remonté à la source et en fait, il m'a fait ressentir, la source comme un lieu de passage pour lui. Donc D'accord. il vient, au-delà de la source, en tout cas De notre notre source source. originelle. Ouais. Ce qu'on Et a eu il l'occasion de voir. voyage, ouais, Mhm. il voyage, au travers de ce point de c'est un point de passage, la source pour lui. Il me fait ressentir en fait que les différentes sources qui peuvent exister, qu'on ne connaît pas, ont tous, un point, un centre, d'équilibre et de gravité qui serait commun et qui, leur permettrait en fait de passer d'une source à l'autre pour, changer d'univers et de repasser, à chaque fois qu'ils passent par ce centre, de gravité d'une source, ils sont comme, alors c'est pas réinitialisés parce qu'ils perdent pas leur savoir, mais ils sont, réactualisés pour pouvoir, aller, visiter ou, œuvrer dans S'adapter. l'univers dans lequel ils rentrent par, la source dans laquelle ils sont. Ouais, d'accord. Donc ça rejoint ce qu'on a vu lors de l'exploration sur au-delà de la source. Effectivement, on a vu qu'il y avait d'autres sources et que des essences pouvaient passer d'une source à l'autre pour venir expérimenter un univers ou une planète en particulier. Ok. Autre chose, autre info par rapport à ça, à ces premiers êtres, ces premiers Atlantes qui sont venus. Je les vois en énergie très bleutée, comme un peu Pléiade ou Cristal ou quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'ils sont venus des endroits comme ça. D'accord. Je vois la société Atlante là qui est, donc en train de grandir, mais vraiment de façon, organique. Mhm. C'est-à-dire que, elle va attirer à elle les populations dont elle a besoin, le type de galactique ou autre énergie et je vois qu'il grossit comme ça peu à peu en s'équilibrant naturellement. D'accord. Donc après, il y a plusieurs origines d'êtres qui viennent vivre en tant Enrichir. que
et Ouais. enrichi en tant qu'Atlante. D'accord. Florent? Ouais, je sentais que c'est marrant, j'essayais de comprendre un peu comment il fonctionnait, mais c'est très fréquentiel. Mhm. C'est pour ça que je ressens depuis tout à l'heure vraiment une énergie au niveau du cœur. C'est comme s'il n'y avait pas de structure, tu vois, donnée, mais que, comme dit Julie, c'est très organique et tout est fréquentiel. Donc c'est en même temps se laisser porter par les énergies. Et je vois qu'ils se font confiance et puis enfin, ça se met en place tout seul, quoi. Il y a comme une fluidité dans la mise en place de cette société. D'accord. Alors, si vous voyez sur une ligne de temps l'évolution de cette civilisation, est-ce qu'il y a eu une apogée? Ce que je vois, c'est que la civilisation, peu à peu, elle se densifie sur certains points. Tu vois, on montre comme s'il y a un petit peu des ramifications qui s'ancraient sur la partie plus dense de la Terre et qu'ils étaient directement impactés par une autre partie de ce que vivait la Terre en même temps qu'eux, et qu'il amenait la Terre sur une densité vraiment plus lourde. D'accord. Et je sens comme une tension qui se fait peu à peu, alors comment dire, c'est comme s'il y avait l'énergie plus dense qui rentrait peu à peu dans la société atlante et qui venait perturber l'équilibre. Donc, c'est une densité venant de la Terre, des énergies de la Terre? Ouais, de l'évolution des énergies de la Terre. D'accord. Ok. C'est comme si en fait il y avait, ce que je ressens, c'est comme s'il y avait plusieurs expérimentations en fait sur Gaïa à des fréquences différentes. Que parfois effectivement tu sens que ça vient toucher effectivement fréquentiellement leur structure. C'est ça que je ressens. Mais c'est comme si c'était vraiment toute une zone d'expérimentation, mais que c'était OK, hein, mais parfois, finalement, il y avait de la densité qui apparaissait. D'accord. Pour moi, c'est comme si ça venait de ces échanges avec ces êtres peu évolués. Soit c'est comme s'ils voulaient, je ne sais pas, leur montrer des choses, mais comme s'ils n'étaient pas vraiment prêts, parce qu'ils étaient dans ces énergies. Je vois une sorte de guerre, avidité, des choses comme ça. Et les attentes, pour eux, c'était... Ah, du coup, ça m'a fait beaucoup d'émotions. C'est comme si Mhm. ils étaient sur une sorte d'équilibre, d'harmonie parfaite et Mhm. ils voulaient montrer en fait aux autres comment on fait, Ouais. mais du coup ça a créé, au lieu d'augmenter les autres, ça les a un peu baissés, alourdis dans les énergies en fait. D'accord. C'est une sorte d'infiltration en fait des densités dans la société atlante et ça me parle d'ego. Et en fait, progressivement, il y a cette notion d'ego liée à la matérialité qui s'est infiltrée dans le peuple atlante. D'accord. Quel est, s'il y en a un, le point de bascule entre le moment où ils évoluent et ensuite le moment où il y a cette chute dont on parle, la chute de l'Atlantide? Où est le point de bascule? On me le montre à l'extérieur, le point de bascule, comme si c'était pas uniquement dû à l'évolution de leur société, qu'il y avait eu au niveau du cosmos et des plans de fréquence au-dessus, un événement qui a entraîné vraiment un gros choc fréquentiel et avec lequel ils sont descendus. C'est violent hein, comme choc fréquentiel. Ok, ça c'est dû à quelque chose qui se passe dans l'univers. On est vraiment même sur la notion de fréquence. Toi, univers, c'est presque trop manifesté comme mot. D'accord, c'est quelque chose de naturel ou qui a été provoqué? Ça me dit naturel. Florent, Margot, vous avez la même info? Là, ça montre que c'est comme si alors, il y avait un choix qui, de par cette fréquence, qui s'était opéré. Soit tu te laissais porter par cette fréquence, soit tu essayais de rester dans ta fréquence, tu vois. Et je vois que c'est comme s'il y avait une séparation à un moment donné. Comme si c'était une société qui s'était séparée finalement, avec une qui était plutôt partie sur quelque chose qui se laissait porter du coup, et l'autre qui essayait de résister. D'accord. Il y a une séparation qui commence à se faire. Alors, est-ce que c'est dû uniquement à ce choc fréquentiel ou il y a eu d'autres impacts? Moi, je n'arrive pas à avoir la réponse précise, parce que ça me ressemble toujours vraiment sur la puissance hein, du choc fréquentiel.
Moi, je vois ces échanges entre ces êtres qui sont venus et je vois toujours ça me fait beaucoup d'émotions parce que ça montre comment tu ne peux pas sauver quelqu'un ou Mhm. aider quelqu'un de l'extérieur. C'est comme si ça doit s'ouvrir de l'intérieur de la personne. Et eux, ils étaient un peu, c'est pas qu'ils étaient naïfs, mais ils s'imaginaient pas, enfin, dans leur tête, enfin, dans leur esprit, ces lois, c'était tellement évidente qu'ils Ouais. voulaient les partager. Et en fait, les autres, bah, ils étaient juste plutôt un peu dans l'énergie avide, donc ils voulaient voir qu'est-ce qu'ils pourraient récupérer Récupérer. sur place, etc. Et ça me montre aussi que, même par rapport à aujourd'hui, que Mhm. comment tu ne peux pas aider quelqu'un de l'extérieur. C'est comme si ça doit comme ça doit s'ouvrir de l'intérieur de la personne. C'est beau, mais euh, c'est c'est assez Mhm. impressionnant. Ouais. Alors, regardez s'il y a eu d'autres arrivées d'êtres sur Terre qui auraient pu provoquer cette chute de l'Atlantide, en plus de ce choc fréquentiel. Indirectement, oui, parce que là, le champ fréquentiel de la Terre, je vois l'arrivée d'autres êtres de fréquences plus basses qui tirent la Terre dans une direction qui la fait baisser en fréquence. Et la société Atlante, même si elle est infiltrée par ces énergies plus basses qui veut maintenir son niveau de fréquence. Et là, en fait, je sens une tension, vraiment une séparation entre ces deux champs fréquentiels qui peuvent de moins en moins cohabiter. Et le champ fréquentiel extérieur, c'est comme une vague de haute fréquence qui arrive et qui vient emporter les êtres qui ont une capacité de rester sur ces champs hauts. Ça peut être perçu en même temps d'un point de vue plus bas comme une vague et une destruction, mais quand on regarde ce champ, c'est un petit peu aussi une vague de sauvetage pour aider et accompagner les êtres de très haute fréquence à se décoller de l'évolution et de la descente en densité de la Terre. D'accord. Donc, il y a d'un côté les fréquences de la Terre qui sont en train de se densifier, du moins de baisser en fréquence. D'un autre côté, ce choc fréquentiel qui va arriver, qui va comme une vague, et qui va essayer de remonter les fréquences de cette civilisation. Et il y en a qui vont aller d'un côté et il y en a qui vont aller de l'autre. C'est ça? Et oui, il y en a qui vont imploser au milieu. Je ne vais pas parler de choix, mais ceux qui sont entre les deux, hein, parce qu'il n'y a pas, c'était pas noir ou blanc. Et viennent se greffer également d'autres êtres qui viennent sur Terre pour s'infiltrer. Oui. D'accord. Regardez un petit peu leur intention. Moi, ce que je vois, c'est que c'est comme s'il y avait des reptiliens qui venaient, qui avaient une sorte de, comment dire, comme si il y avait une conversation avec les Atlantes, mais je les sens bons, je les sens pas Mhm. mauvais. Et je vois qu'ils sont là parce que la densité les permet d'être là pour eux. Ça leur va en fait cette densité. Et c'est comme s'il y avait un échange avec les Atlantes, un échange, on va dire, plutôt technologique quelque part. Des choses comme ça, plutôt scientifiques. C'est OK, en tout cas, ça passe. D'accord. Ce sont des reptiliens qui veulent s'implanter ou rester sur Terre. C'est comme si ouais, la densité leur permettait maintenant à eux d'intervenir aussi. Donc il y avait une place pour eux quelque part. D'accord. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que les reptiliens sont venus pour la première fois sur Terre ou ils ont déjà fait des passages avant les Atlantes? Avant les Atlantes, je les vois en observateur de la Terre. C'est-à-dire comme s'ils faisaient des passages pour voir l'évolution de la Terre, voir si c'était intéressant pour eux ou non de venir, si c'était le bon moment ou non. Pas comme s'ils n'étaient pas en mesure d'arriver sur une planète pas encore organisée, ou en tout cas en début d'organisation. Bravo. Je vois aussi que cette perfection des Atlantes, ça a attiré beaucoup de curiosité de partout. C'est comme si les autres, en fait, comme je l'avais déjà dit, c'est une énergie qu'ils ont appris à manifester d'une manière interne parce qu'ils étaient sur cette fréquence et les autres voulaient
s'approprier leur mode de vie, entre guillemets, idéal, mais de l'extérieur. Mhm. Et en fait, ça doit partir de l'intérieur, des énergies, des fréquences et des réajustements de tout cela et des vibrations. Et les autres, quand ils ont vu, il y avait beaucoup de curiosité. Mais en fait, les autres, il faut les s'approprier ces modes de vie de l'extérieur. Alors que Ouais. ce n'est pas possible parce qu'il faut développer des énergies, des fréquences, des connexions à base du cœur. Enfin, il y a tout un travail D'accord. interne. Et ça, ils ne le voyaient pas. Mm. Ouais, je vois que, enfin, ce que je comprends, c'est que fréquentiellement, il y a des problématiques par rapport à ce que devient la Terre, effectivement, en fréquence. Mais je vois quand même qu'il y a des échanges, parce que moi, ces reptiliens, je les vois pas mauvais, je les vois Mhm. juste expérimenter, enfin voilà, ils expérimentent après la Terre à leur façon, mais je vois pas de problématique avec ça. D'accord. Donc, est-ce que les Atlantes sont restés toujours aussi évolués? Alors, vous parliez d'ego à un moment donné qui avait pris le dessus. Comment ils ont évolué et est-ce que c'est aussi eux qui ont provoqué cette chute, cette décadence? Alors moi, depuis tout à l'heure, je suis attirée je suis sur le globe terrestre et on me montre de l'autre côté qu'il y a une masse noire qui est posée sur la Terre. Un peu masse noire, un peu masse volcanique. Qui est posé, tu as dit? Ouais, qui est posée, qui fait partie de la Terre. Alors je regarde si c'est posé ou si c'est la Terre. Ouais, comme s'il y avait une zone de très basse fréquence sur la Terre qui était là et qui amenait ce déséquilibre. Et ça me dit, c'est le début de la polarité. Comme si ce point noir de la Terre était apparu en équilibre, en polarité inversée par rapport aux Atlantes. D'accord, ça a été posé artificiellement, volontairement? Non, ça a l'air d'être le résultat de d'autres êtres qui exploitent cette partie-là de la Terre. Alors, ce que j'observe, c'est pas des êtres très évolués, mais qui sont en train d'œuvrer, de commencer à récupérer des éléments de la Terre, des minéraux, des choses comme ça. Ok, pour en faire quoi? Là, c'est une matière première pour eux. Donc, ils connaissent les vertus, ils connaissent Mm. comment exploiter ces minéraux. Oui. D'accord, donc ils ont quand même une certaine connaissance, ce ne sont pas des hommes primitifs. Alors, ceux qui exploitent là, les petites mains, ils ne sont pas très évolués. Ils sont au service d'autres êtres. D'accord. Et ce sont des êtres qui viennent d'ailleurs, ceux qui gèrent Oui, tout ça? oui, ils viennent d'ailleurs. D'accord. Florent, tu as des infos? Ouais, moi, l'info que j'ai toujours, c'est que là, effectivement, il y a des densités qui. C'est comme si la Terre devenait dense, en fait, effectivement, que les fréquences vraiment changeaient. Et que c'est comme s'il y avait des êtres, du coup, qui venaient dans ces fréquences qui sont plus basses que celles des Atlantes et que ça prenait le pas, finalement, sur la fréquence des Atlantes. Donc, c'est comme si, au bout d'un moment, eux étaient sur des fréquences plus élevées, du coup, n'étaient plus du tout sur cette fréquence que devenait la Terre, finalement. D'accord. Est-ce que des Atlantes ont été corrompus ou du moins emmenés par cette fréquence, enfin de basse fréquence? Ouais, j'observais, là, quand je parlais de l'ego qui commençait à apparaître, donc j'observais certains comme si Atlantes qui revêtaient un costume égotique et qu'il y avait une notion de pouvoir qui était en train d'apparaître en eux. D'accord. Margot? Oui, pareil, je vois comme contamination comme un mot, contamination par la matière. Ça veut dire cette lourdeur de jeu de pouvoir, des choses comme c'est comme si ça et le poids de la planète qui commençait à s'alourdir, c'est comme si ça les avait impactés. C'est comme s'ils connaissaient pas tout ça, ils étaient dans leur monde idéal, ils ne se rendaient même pas compte que ça pouvait exister. Et du coup, ils ont pris l'impact parce qu'ils voulaient expérimenter, autre chose, cette chose, et ils ont commencé à être comme contaminés en quelque sorte par ça, s'alourdir. D'accord.
Moi, ce que je comprends, c'est qu'ils étaient il y a une certaine partie des Atlantes qui s'alourdissent, et pour éviter en eux que ce soit trop désagréable, effectivement, je vois qu'ils goûtent à des choses telles que le pouvoir, qui permet de les alléger par rapport à ça. Donc, quelque part, il n'y a pas de... Je vois qu'au début, c'est pas mauvais pour eux, ils disent pas c'est blanc, c'est noir, mais pour eux, ça allège en fait cette douleur qu'ils commencent à avoir quelque part à naître en eux. Et du coup, c'est le pouvoir, je vois. D'accord. Comment évolue cette chute de l'Atlantide? Qu'est-ce qu'elle devient, cette Atlantide? Et que deviennent les Atlantes? J'en vois certains qui sont donc au même niveau de la vague de haute fréquence. Donc je les vois partir, mais dans leur entièreté. Et alors je les vois tous, les autres qui ont des corps un peu plus denses, je les vois quitter les corps denses. Et certains sont happés par le choc, donc plus ou moins fragmentés dans leur énergie. Donc je vois comme s'ils flottaient dans l'énergie, et là pour le coup dans l'univers au-dessus du plan terrestre. Il y en a toute une autre partie, je vois leur corps dense vraiment qui ils décèdent et qui fusionnent avec l'énergie de la Terre et qui restent, on va dire leur âme reste les deux pieds sur Terre et continue l'expérience. Ça me parle du début de la notion de karma. D'accord, ouais. Ok. Et quand tu parles de ce choc fréquentiel, c'est quelque chose de soudain? On me dit que c'était prévisible. Un petit peu comme un volcan, c'est ce qui est sous surveillance, où il y a des tensions qui sont mesurables. À quel moment s'est passé ce choc fréquentiel? Pendant la chute? Est-ce que c'était au tout début? C'est ce qui a provoqué ensuite tous les événements? Ou bien ça s'est passé du fait qu'il y ait eu différentes événements comme la densification de la Terre, la venue d'autres êtres d'ailleurs? Pour moi, c'est la rencontre d'un petit peu tout qui a créé un point de tension, qui a créé la chute. Et ce choc fréquentiel? Ouais, qui est Tu le venu, je le situe, c'est au point de rencontre en fait. Je vois la Pour moi, densification là, c'est le point de qui fait évoluer. Ouais, Margot? C'est comme si, tu vois, les points de bascule, les énergies montent d'autres énergies plus lourdes, et à un certain moment, c'est le point de bascule et ça change. D'accord. C'est chez nous aussi, on peut créer ces points de bascule vers quelque chose de positif. Il suffit un nombre suffisant des êtres monte dans les vibrations pour provoquer une bascule positive. Mais par contre, si ça s'alourdit, et boum, ça provoque D'accord. une bascule négative. Ok. Ouais, moi, ce que je ressentais, c'est qu'effectivement, il y en a pas mal qui sont partis. Tu vois, je les voyais partir de la Terre d'une manière très éthérée. Et c'est comme s'il y avait cette notion aussi de partir avec leur technologie fréquentielle quelque part. C'est comme si tout ça s'arrêtait sur cette Terre. Il y a juste, je vois quelques technologies qui restent, mais je vois qu'ils sont tout ça, tous ces hautes fréquences étaient partis avec eux. Donc c'est pour ça qu'on retrouve très peu de choses sur Terre. Est-ce qu'on pourrait retrouver des indices ou des artefacts, des Atlantes encore aujourd'hui? C'était des dimensions différentes. Alors c'est vrai c'est comme si c'était pas, il n'y avait pas autant de choses dans la matière en fait qu'aujourd'hui. Il y avait c'était beaucoup fréquentiel. Et puis ils utilisaient des choses assez simples. Donc effectivement, c'est assez complexe de se dire tiens, ça c'est un artefact atlantique. Ouais. Enfin, de l'Atlantique, ouais. Il y a C'est eu complexe. comme du mimétisme, donc des populations plus denses qui ont imité ce que les Atlantes avaient construit, se sont inspirés. Et donc on D'accord. construit ça monte des pyramides avec de la pierre, quelque chose de dense, mais qui n'est pas Atlante, mais qui est d'une inspiration de ce qui existait en Atlantide. D'accord. Alors, est-ce que l'Atlantide existe toujours aujourd'hui et peut-être sur un autre plan? Alors moi, ça me dit oui. C'est comme si je voyais des ramifications, tu sais, de la Terre, comme comme des bases, en fait. C'est marrant. C'est comme si ça ouvrait des bulles dimensionnelles, et je vois des parties, effectivement,
qui pourrait exister. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment si c'est temporel ou si c'est quelque chose qui est resté. C'est un peu comme en suspens. Comme un champ mémoriel, quelque chose comme ça? Ouais, Oui, on dirait. ouais. C'est-à-dire que c'est présent, Ah, c'est encore présent, mais ça n'existe plus, mais c'est encore présent quelque part. D'accord. Et est-ce que des êtres atlantes existent, vivent sur un autre plan encore aujourd'hui? Il y a des en tout cas, réincarnations. ça me dit qu'il y a la fréquence Atlante sur Terre et qu'on D'accord. peut en quelque sorte s'y connecter. Ça veut dire si on commence à s'élever, on a cette mémoire qui reste engrammée et que on peut essayer de s'y connecter pour être guidé, pour savoir comment s'y prendre, pour essayer de retrouver cette énergie particulière. Mais c'est exactement ce qu'a dit Florent. Je ne sens pas que ça existe, mais je sens la présence de la fréquence Atlante. D'accord. Julie? Oui, je perçois la même chose, c'est-à-dire, quand on se connecte à quelque chose, c'est plus la mémoire, atlante que l'Atlantide, comme, une entité énergétique, actuellement sur Terre au moment T, moi je la perçois pas, mais comme s'il y avait, certains êtres qui étaient un petit peu en attente et en surveillance, en maintien d'un certain équilibre, mais qu'on ne pouvait pas considérer qu'ils faisaient société sur Terre. Il Oui, y a une d'accord. présence, mais il n'y a pas de, on va dire, de vie sociétale. Mmh. D'accord. On dit que certains atlantes se sont réincarnés, du temps de l'Égypte ancienne. Ça parle? Ça résonne? Alors je les vois présents, mais leur énergie est présente. Notamment ceux que je voyais sur la vague qui étaient, extraits, avec leur plus haute fréquence, sans être, impactés par le choc. Parce Moi, je que les c'est comme perçois comme si c'était quelque part, tu vois, je les perçois énergétiquement, effectivement, mais c'est comme si c'était un peu la fin pour eux de quelque chose. D'accord. Comme une passation aussi, il y a quelque chose qui se passe. OK. Margot? pour moi, ils se sont incarnés pour essayer de restaurer quelque chose, de réparer, espérant qu'ils avaient cette mémoire de cette cité idéale et ils voulaient Mmh. en quelque sorte montrer aux autres comment ils ont fait de l'intérieur. Et c'était pas évident de leur montrer parce que c'était déjà trop lourd, mais ils avaient cette, comme, entre guillemets, mission de vouloir montrer et de vouloir réparer. Et est-ce que certains pharaons, étaient des réincarnations d'Atlante? Je pense à Akhénaton. Le mot, Atlante pour, désigner, une, catégorie est, est limité, en fait. On parle d'expérience Atlante et là sur, Akhénaton, je sens une, un être qui est passé par l'expérience Atlante, mais qui Mmh. n'est pas qu'un Atlante. Oui. Il y a quelque chose, d'autre. Donc, cet être qui est venu s'incarner fait partie de ceux qui ont ont pu quitter avant d'être, impactés par, l'explosion et donc il continue, son expérience sur Terre, d'une autre façon. D'accord, c'est comme si on parlait d'une essence qui a fait l'expérience, en tant qu'Atlante et ensuite, en tant que pharaon. Oui On pourrait dire ça? Oui. Autre et info? par rapport aux réincarnations, actuelles, on va vraiment être dans cette notion, d'expérience atlante et je vois Mm. des êtres qui sont, marqués, par leur expérience atlante, donc qui, se réincarnent dans un être humain avec, oui, l'énergie de l'Atlantide, mais de la chute, de l'Atlantide et de la violence que ça a été, de vivre ça et donc ils portent en eux la double information de société idéale et en même temps de la violence que ça a été de vivre ça dans leurs énergies. D'accord, parce que ceux qui ne se réincarnent pas, c'est ceux qui ont pu, s'extraire de cette expérience, avant le choc? Ah, alors ils peuvent revenir, il y Ah, en ils a peuvent, aussi. d'accord. Un peu comme pour Akhenaton. Il y en a qui ont fait Mmh. l'expérience Atlante, qui continuent et qui reviennent avec leur énergie entière. Autre info? Ben, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, justement, nous apprenons, enfin, très lentement, mais de comprendre cette dynamique, de comprendre que nous devons nous élever. Ah, ça me fait. Mmh. De comprendre que nous devons nous élever de l'intérieur pour créer quelque chose de plus élevé à l'extérieur.
Parce que l'expérience Atlante a été mal comprise parce qu'on a récupéré ce qu'ils ont construit Ouais. à l'extérieur en croyant que on va recopier, on va copier. Et cette idée de copier quelque chose de l'extérieur sans savoir que ça poussé à partir d'une énergie de l'intériorité. Et aujourd'hui, nous sommes en train justement de nous reconnecter à cette intériorité pour essayer de créer une société à base qui part de l'intérieur et qui Mhm. s'exprime et qui exprime à l'extérieur les qualités de ce qui a déjà construit en soi. Et en Ouais. fait, nous allons comme en quelque sorte le réapprendre. Aujourd'hui, c'est comme si nous étions dans cette phase de réparation entre guillemets. Donc c'est Ouais. plutôt beau. Tout à fait. Moi, on me montre en fait la dynamique de l'univers, que rien n'est figé, qu'un point d'équilibre n'est pas un point fixe, mais un point qui maintient son équilibre quel que soit le mouvement et que, toute création a une fin, quelque part et que, on est dans des cycles et du mouvement, perpétuel et que ça me renvoie à Florent qui se voyait, sur son surf en début de de session. Mhm. On est amené à surfer sur ces mouvements d'énergie. C'est-à-dire être dans l'accueil et à s'adapter en permanence et pas chercher à contrôler la vague et le mouvement. Très bien. Est-ce que c'est bon pour vous? Eh bien, on va terminer cette exploration. Je vous remercie